Bonjour à tous. La Russie a actuellement de nombreux chars dans son arsenal, qu'ils soient actifs ou de réserve. Elle peut compter sur des T-62, des T-72, des T-80, des T-90 et sur le dernier petit nouveau, le T-14. Nombre de ces chars ont été développés par l'URSS durant la guerre froide. Les chars de l'Union soviétique ont une longue histoire. En ce jour de Noël, on va aborder le sujet du T-72, mais pas le T-72 que vous connaissez, le T-72 aux normes de l'OTAN, sorti des bureaux de Morozov à Kharkiv. On le nomme le T-72-120 AKBM Yatagwan. Avant tout, nous allons présenter l'origine du T-72 et donc de l'histoire avant de s'attarder sur cette variante du T-72, puis sur les chars PT-16 et PT-17 qui se basent sur la solution ukrainienne. Suite à l'introduction du T-62 dans l'Union soviétique en 1963, deux projets se font concurrence pour remplacer ce premier qui sert de véhicule de transition, le T-64 et le T-72. Le premier a été créé à Kharkiv sous le leadership de Morozov, et le second sous le commandement de Leonid Kartsou pour Ural-Wagon. Bien que des différends existent entre ces deux véhicules datant des années 70, tous deux possèdent un canon de 125 mm à Amlis, le 2A46. Tout allait pour le meilleur avec des améliorations aux deux constructions jusqu'en 1991, l'effondrement de l'Union soviétique. Avec ça, l'Ukraine regagne son indépendance avec Kharkiv à ses côtés. Cette action a eu de graves conséquences pour l'armée russe qui s'est retrouvée avec des T-80, une évolution du T-64 qui possède un moteur à turbine à gaz et que les Russes ne produisent pas. Donc l'Ukraine hérite de différents chars, dont des T-72 qui n'ont jamais été produits sur son territoire. Comme on le sait, l'Ukraine a commencé à se rapprocher de l'Ouest et c'est grâce à ça que le concept du T-72-120 est né. Moderniser du T-72 pour le rendre compatible aux munitions de l'OTAN, voici son but. Le char qu'on va vous présenter dans un instant porte le nom de BM Yatagwan. Attention, le véritable nom du char n'est pas clair. Donc, commençons par évoquer son blindage, qui est probablement un blindage composite standard, donc un mélange d'acier et de céramique renforcé avec des fibres de verre. Le tout suppléé probablement avec du blindage réactif, et oui, le Contact 5. La propulsion de ce véhicule de 48 tonnes est assurée par un moteur de 1200 chevaux, le CTD2. Passons au cœur du sujet, le viseur a une optronique 1G46 qui sert de caméra de jour et a un télémètre laser intégré. Une autre optronique est présente, le PN4E, qui est une octovision. Il serait aussi possible d'installer une caméra thermique, mais ça n'a jamais été présenté ou étudié. Le chef de bord possède une optronique d'observation PNK4S et un viseur TKN4S. Rien de bien spécial, chacun possède un canal jour et un canal nuit. Le canon est le KBM2. Il est un peu spécial car il peut avoir un tube de différentes tailles. En effet, il peut avoir un tube de 120 mm, de 125 mm ou de 140 mm en utilisant toujours les mêmes composants. Bien évidemment, pour un tel changement, il a fallu se débarrasser du chargeur automatique. Une rallonge de la tourelle a été faite à l'arrière pour y placer donc un chargeur automatique de 22 obus. Il s'agit d'un nombre trop faible pour un char moderne, donc 2 obus sont placés à l'arrière du châssis sans être protégés et les 16 autres sont mis dans un chargeur semi-automatique dans la partie juste après le bloc moteur. Probablement, ce chargeur devait distribuer les obus à un des membres d'équipage qui charge le canon par lui-même, d'où le chargeur semi-automatique. Nous avons dit tout à l'heure que le nom n'était pas clair. Certaines sources affirment qu'il s'agit du T-84-120 ou du T-80-120, ou comme on a vu avant, le T-72-120. En soi, ce n'est pas important, car ce qu'offrent les ingénieurs ukrainiens ici peut être adapté sur tous ces véhicules.
Si c'est ce dernier qui est le plus utilisé, c'est peut-être pour séduire à l'export pour des pays qui appartenaient au bloc de l'Est et qui font partie de l'OTAN, comme la Pologne, qui avait une flotte très conséquente de T-72 et de PT-91. C'est pour cela qu'au salon MSPO 2016, le PT-16 a été présenté, et au MSPO 2017, le PT-17 a été à son tour présenté. Tous deux utilisent la solution ukrainienne, bien évidemment. D'abord, avant tout, ces deux chars sont juste des démonstrateurs de technologie, et non des prototypes qui fonctionnent. Il faut bien différencier les deux. Il faut aussi voir ces deux véhicules comme des propositions différentes. L'une plus complexe et chère, le PT-16, et l'autre low cost, le PT-17. Passons à ces deux chars. Tous deux ont le blindage réactif polonais, Erawa sur le châssis. Dans les deux chars, le changement de moteur a été proposé, pour opter au 6TD2. Et c'est tout ce qu'on peut dire pour les similitudes entre ces deux chars pour le châssis. On peut voir que le PT-16 a reçu un système d'observation de 360 degrés grâce aux caméras placées au-dessus des chenilles. Nous allons d'abord aborder la tourelle du PT-17 qui a subi une amélioration majeure, l'ajout de blindage réactif, probablement du Contact 5. De plus, le viseur a été changé pour un nouveau, et comme cela a été expliqué à l'époque, ça pourrait être une optronique différente en fonction du client. En effet, le client polonais va sûrement choisir une solution différente à un autre client de l'Europe de l'Est. En revanche, on remarque clairement que l'optronique utilisée pour le chef de bord est le God 1 Iris, précurseur de l'optronique qu'on voit sur la tourelle ZSS W30, dont vous pouvez en apprendre plus grâce à la vidéo du Rosomac qui sera épinglée. La tourelle du PT-16 est totalement neuve. Côté blindage, un énorme blindage composite s'ajoute sur l'avant de la tourelle. C'est la seule différence flagrante. En ce qui concerne les optroniques, c'est la même histoire qu'avant. On peut encore remarquer que les deux véhicules utilisent le système de protection active de classe Softkill, l'Obra 3. De plus, les deux utilisent aussi le tourello téléguidé ZSMU 1276. Pour conclure, aucun des trois chars présentés aujourd'hui ne verra de production en masse. La Pologne décidera de ne pas moderniser ses T-72, jugeant que c'est déjà trop tard et que c'est mieux de se concentrer sur l'achat de nouveaux véhicules, et comme on sait aujourd'hui, le choix s'est porté sur le K2 et l'Abrams. Ceci dit, on vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes, passez un bon moment en famille. Nous remercions comme souvent Driadlis pour la rédaction du script et on se voit la semaine prochaine, au dernier jour de l'année 2022.